Et puis dans ce journal, nous vous ferons découvrir une vanille exceptionnelle que l'on cultive à Saint-Philippe, la vanille bleue, une épice rare affinée pendant 2 ans, beaucoup plus parfumée que la vanille classique et que les pâtissiers du monde entier s'arrachent. Nos journalistes Alexis Vallée et Philippe Poirot ont été à Saint-Philippe où cet or noir est cultivé selon un savoir-faire unique. On va ouvrir la fleur. Ce qui reste à l'intérieur, ça contient l'organe mâle et l'organe femelle. Ça, vous avez l'organe mâle qui tombe sur l'organe femelle. On appuie et on rabat l'organe mâle sur l'organe femelle. On fait une petite pression pour que ça reste. Voici le mariage de la fleur. Cette technique découverte par le jeune esclave Edmond Albus permet la pollinisation d'une gousse de vanille. Après quelques mois, elle sera récoltée et séchée pour être consommée. C'est le projet de Nicole à Saint-Philippe. Elle a développé son entreprise autour de la préparation de la vanille bleue. J'ai pas besoin seulement de l'arôme. Pour moi, c'est très important de conserver tout ce que cette vanille a dans le ventre, c'est-à-dire tous ses principes actifs. C'est ce qui explique sa rareté et son prix. Vendu près de 1 000 € le kilo, cela n'empêche pas les touristes et les pâtissiers du monde entier d'en acheter. Écoutez, moi quand les choses sont bonnes, non, le prix ne me dérange jamais. Quand c'est qualitatif, il vaut mieux mettre le prix dans la qualité. J'ai toujours il vaut mieux acheter peu de choses chères que beaucoup de choses pas chères. L'établissement propose aussi des visites guidées. Elles permettent aux clients de distinguer les différentes techniques de préparation de la vanille, mais aussi de sensibiliser aux métiers qui touchent cette épice. Le touriste, ce qu'ils ont besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que il y a d'un côté le producteur et de l'autre côté le préparateur, celui qui collecte la vanille. Donc c'est pas ni la taille ni les graines qui donnent de la qualité, c'est le procédé de préparation après la récolte. Et nous, c'est ce côté pédagogique qu'on essaie de faire comprendre aux touristes.